Il y a une écrasante majorité de gens qui ne vont pas réussir à créer la vie qu'ils veulent. C'est un fait. Il suffit simplement de regarder autour de toi et tu vas t'apercevoir qu'il y a la majorité des gens, la plupart des gens qui vivent une vie en noir et blanc. La plupart des gens sont dans la passivité et se contentent de subir. La plupart des gens souhaitent des choses, mais ces choses-là, ils ne les feront jamais. Et est-ce que pour autant, ces gens-là sont à blâmer? Non, non. Tout simplement parce que créer la vie que tu veux, créer une vie qui te rend vraiment fier, où tu décides des choses et tu les atteins, c'est difficile. C'est extrêmement difficile. Prenons un exemple très simple. Tu décides de te muscler. Tu décides de dire « Ok, j'ai envie d'avoir un corps plus en forme, je vais me muscler ». Déjà, pour commencer, tu dois le faire. Tu dois prendre la décision d'aller à la salle de musculation, de commencer à manger convenablement. Ensuite, une fois que tu l'as fait, tu dois tenir sur la durée. Il ne s'agit pas de le faire une semaine ou 2 semaines ou 3 semaines. Il s'agit de le faire 2 ans, 3 ans. Ensuite, pour tenir sur la durée, tu dois prendre soin de toi. Tu dois prendre soin de ton énergie parce que sinon, à un moment donné, tu vas cracher. Tu dois aussi travailler ta force mentale pour justement être capable de faire la musculation même quand il y aura des difficultés dans ta vie. Pour tenir sur la durée, même quand il y aura des difficultés dans ta vie. Tu dois aussi lutter contre les autres. Tu vois, lutter contre les autres qui vont te proposer des sorties. Lutter contre les autres qui vont te dire que si tu fais un écart dans ton alimentation ou si tu fais la fête tout le week-end et que tu vas pas à la salle de musculation après pendant 2 ou 3 jours, c'est pas très grave. Bref, tu m'as compris, c'est difficile. Pour autant, c'est quoi nos autres options? C'est-à-dire, quelles sont réellement nos autres options que le fait de créer une vie qui nous convient vraiment? Est-ce que c'est vraiment une possibilité qu'on peut envisager de laisser tomber et de vivre une vie par défaut, de vivre une vie en noir et blanc, de capituler? Parce que tu vois, quand on arrive à la fin de notre vie, je pense qu'il y a une question qu'on va tous se poser. Est-ce que j'ai eu le courage de faire les choses qui avaient réellement un sens pour moi? Ou est-ce que je me suis laissé endormir par le fil de ma vie? Alors comment réussir? Comment ne pas échouer? Comment ne pas se retrouver dans l'océan de personnes qui veulent faire des choses, mais qui pourtant n'y arriveront jamais? Je pense que le dénominateur commun, à partir du moment où tu le décides, c'est la capacité de changer, la capacité à faire des nouvelles choses. Tu vois, si par exemple en 2021, tu t'étais fixé l'objectif d'apprendre à jouer de la guitare et que tu n'as pas réussi ou que tu n'as pas progressé autant que tu le voulais, ce qui va se passer, c'est qu'en 2022, si tu veux réussir cet objectif, si tu as toujours cet objectif et que tu veux le faire, il va falloir que tu mettes en place des nouvelles choses parce que sinon, tu ne vas pas y arriver. Sinon, si tu fais encore la même chose qu'en 2021, tu auras à la fin de l'année 2022 exactement les mêmes résultats. Par exemple, si en 2021, tu avais défini le fait de travailler ton anglais tous les jours et que tu n'as pas réussi à tenir cette habitude, il va falloir que tu changes ta façon de tenir tes habitudes, que tu travailles sur ta capacité à tenir tes habitudes parce que sinon, à la fin de l'année 2022, tu auras encore le même résultat. Et on peut prendre plein d'exemples communs. Donc la capacité à changer, à mettre en place des nouvelles choses dans sa vie, c'est la base, c'est le dénominateur commun pour réussir. Dans cette vidéo, je voudrais te donner plusieurs choses, 3 choses exactement que tu peux mettre en place dans ta vie, 3 nouvelles façons de faire que tu peux mettre en place dans ta vie et qui vont non pas te servir sur un seul objectif, mais qui vont te servir sur tous les objectifs que tu veux atteindre. Juste avant, je veux te rappeler que tu peux aussi accéder gratuitement à ma ressource qui s'appelle les outils du succès. Donc dans cette ressource, je te donne une routine de motivation au quotidien, donc je vais appeler Super Motivation. Je te donne aussi mon planificateur de journée. Tu as un extrait de ma formation, un extrait gratuit de ma formation, les 90 minutes parfaites pour travailler tous les matins 90 minutes sur ton objectif principal. Tu as ma sélection de livres. Donc tu as pas mal de ressources que je considère comme très importantes pour réussir. C'est 100% gratuit. Donc si ça t'intéresse, tu peux tout simplement cliquer sur le premier lien dans la description. Tu auras le résumé de toutes les ressources que tu vas trouver et tu peux y accéder très facilement depuis cette page en cliquant sur le premier lien. Alors la première chose que je t'encourage, la première nouvelle chose que je t'encourage à mettre en place dans ta vie, c'est ce que j'appelle l'objectif unique. Je suis de plus en plus fan de cette notion de l'objectif unique, c'est-à-dire d'avoir vraiment un seul objectif principal dans son année, parce que évidemment ça permet d'être plus focus, ça permet aussi évidemment d'éviter de se disperser, ça permet d'établir une priorité très claire. Tu as un objectif que tu te fixes, soit tu l'as réussi, soit tu l'as pas réussi. Tu vois, c'est très clair, c'est limpide. Et évidemment, d'autant plus si tu as du mal à atteindre tes objectifs. Si tu as du mal à atteindre tes objectifs, si par exemple en 2021, tu as eu du mal à atteindre ce que tu voulais, c'est d'autant plus important de te fixer un seul objectif. Et en fait, ce qui est assez
paradoxal par rapport à ça, c'est que tu t'aperçois que plus les gens débutent dans l'atteinte d'objectifs, c'est-à-dire que très souvent quand tu démarres, tu te fixes plein d'objectifs. Et en fait, je pense qu'il y a un côté, voilà, ça peut paraître contre-intuitif, mais je pense qu'il y a un côté rassurant quelque part dans le fait justement de se fixer plein d'objectifs. C'est-à-dire que moi, souvent, je vois des gens qui ont 5, 6, 10, 15 objectifs sur une année. Mais je pense que c'est un côté rassurant. C'est un côté rassurant parce que finalement, tu te dis, ok, si j'ai plein d'objectifs, même si j'avance un tout petit peu dans chaque et que je les réussis pas, bah c'est quand même quelque part, tu vois, il y a ce facteur rassurant où tu t'es dit, bah finalement, voilà, j'ai pas réussi vraiment un objectif, mais j'ai avancé dans plein d'objectifs différents. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose qu'il faut éviter, surtout quand tu débutes. Et c'est beaucoup plus intéressant de te dire, ok, même si ça peut faire peur, forcément ça fait peur parce que du coup, c'est un seul objectif, mais de te dire, ok, j'ai un objectif, je me fixe vraiment là-dessus, soit je l'ai réussi, soit je l'ai pas réussi et je suis à fond là-dessus. La deuxième chose que je t'invite à mettre en place dans ta vie, c'est à te conditionner tous les jours au succès en t'imaginant être à la fin de l'année et en ayant réussi cet objectif numéro 1. Tu vois, donc tous les jours, tu dois passer 5, 10, 15 minutes à t'imaginer à la fin de l'année en ayant réussi cet objectif. Tu vois, en ressentant les choses, en disant je suis à la fin de l'année 2022, j'ai réussi mon objectif, qu'est-ce que je ressens? Et en fait, l'idée c'est vraiment de faire de cet objectif plus qu'une priorité, c'est presque une obsession. Tu vois, que ça doit devenir vraiment le truc principal de ta vie. C'est comme ça, en faisant de ces objectifs une obsession, en faisant vraiment une priorité absolue, qu'on réussit et que tous les jours, on augmente son énergie aussi de passer à l'action. Et enfin, le troisième point, beaucoup plus pragmatique, je t'invite à faire tout simplement un semainier avec les actions que tu dois prendre. Donc tu vois, dans ma façon de voir les choses, par rapport à ces objectifs, on a des habitudes qu'on met en place pour atteindre cet objectif. Donc moi, je t'invite à mettre en place un semainier. Donc un semainier, c'est-à-dire un calendrier sur ta semaine où tu notes les actions que tu dois prendre, ou tu peux le faire sur le mois, c'est pareil, et tu coches à chaque fois que tu as pris ces actions-là. Comme ça te permet directement en un clin d'œil de voir quelles sont les actions que tu as réussi à prendre ou quelles sont les actions que tu n'as pas réussi à prendre. Donc ça va beaucoup t'aider à être plus régulier, à mesurer ta progression. Évidemment, si tu as un objectif, c'est beaucoup plus facile que si tu en as 10, tu vois, parce que là tu t'aperçois aussi que le fait d'avoir un objectif, au-delà du fait d'être focus et de pouvoir être très clair, ça aide aussi beaucoup dans le côté pragmatique parce que moins tu as d'objectifs, moins tu as d'actions à prendre, plus tu peux te concentrer sur la mesure, plus tu peux te concentrer sur le fait que est-ce que je réussis à prendre ces actions ou pas. Si je réussis pas, comment je peux faire pour améliorer? Donc tout est beaucoup plus simple. Et donc cette technique-là, elle te permet vraiment d'avoir une vision d'ensemble sur un objectif. Quelles sont les actions que je dois prendre? Est-ce que je prends ces actions? Est-ce que je ne prends pas ces actions? Donc si tu commences à mettre en place ces nouvelles choses dans ta vie pour atteindre tes objectifs, je suis certain que ça améliorera ta capacité à avoir des résultats et à créer la vie que tu veux. Je te dis à demain pour la prochaine vidéo. N'oublie pas que tu as les outils du succès, c'est le premier lien dans la description. Chaque jour compte.